Bazala
Que Dieu vous bénisse. Les ministères, que Dieu vous bénisse. Vraiment, vous nous avez amenés au ciel. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Voilà, nous voulons passer à autre chose, mes bien-aimés. Raison pour laquelle nous allons demander l'attention de tout le monde. Parce que nous courons aussi derrière les temps. Mais veuillez déjà nous excuser par rapport à ce temps. Nous sommes dans la fête. Il ne faut jamais regarder la montre. Amen. Voilà. Donc, nous voulons lire les mots des circonstances. Raison pour laquelle je vais vraiment demander à tout le monde qui est dans la salle de pouvoir se mettre dans des places où on vous donne. Mots des circonstances. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, frères et sœurs et chers membres des familles, pour des raisons protocolaires et de bienveillance, nous avons voulu vous adresser ces mots de circonstances afin de signifier la raison de notre présence dans ces lieux. En cette journée solennelle du 23 avril 2011, notre frère Grégoire Luzolo Ngombo, grec pour les intimes, ensemble avec la sœur Maria Lydia Manuel Dédé, ont voulu présenter officiellement leur union matrimoniale devant Dieu au travers d'une cérémonie qui se déroulera ici dans cette instance. Après avoir régularisé leur situation matrimoniale auprès des parents, et tant que des chrétiens interpellés dans leur conscience d'esprit ont bien voulu solliciter la légalisation religieuse de leur union auprès de celui qui est le promoteur et l'instituteur du mariage. Raison pour laquelle ils nous ont invités afin que nous puissions être les témoins de cette consacration et que nous nous réjouissions ensemble dans cette précieuse fête des noces. Pour ceux qui ne le savent pas, la sœur Maria Lydia Dédé est membre de cette église, la MCRF,
qui est intitulée La mission chrétienne évangélique de réconciliation en France. Cette cérémonie est présidée par moi, l'évangéliste Blaise, et la consacration sera célébrée par le pasteur Miko Bachika. Le culte est animé par le groupe Écho d'adoration que vous venez de voir. Et le couple a choisi comme parrain le frère Kali Biteke, qui est aussi frère à la sœur Dédé, et la sœur Mado Biteke, qui sont membres également de cette église. Ainsi, nous vous remercions très affectueusement pour votre présence en ces lieux, surtout à vous qui avez choisi de répondre et d'assister premièrement à l'acte qui est à l'origine de cette cérémonie, avant de profiter de la cuisine et la sauce généreuse offerte par les mariés. Laisse les doubles honneurs vous soient accordés. Bonne fête et que Dieu vous bénisse. À présent, nous voulons faire élever le membre de toutes les deux familles. Je vais d'abord commencer avec les membres de la famille de notre frère Grégoire Grec, s'ils sont là. Ils vont justement se mettre debout et nous allons les voir, nous allons acclamer notre Dieu. Vous êtes famille du frère Grec, mettez-vous debout. Gloire à Jésus. Amen. Nous n'avons aucune question à vous poser parce que nous croyons que si vous êtes là, c'est parce que vous connaissez la chose. Et c'est parce que vous êtes d'accord aussi à la chose. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous mettre, s'il vous plaît. Amen. Et à présent, nous voulons faire lever aussi le membre de la famille de notre sœur Dédé. S'ils sont là, ils vont se mettre debout et nous allons acclamer notre Dieu. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Amen. Amen, amen. Vous aussi également. Nous n'avons pas besoin de vous poser des questions. Parce que nous savons que votre présence témoigne quelque chose. Amen. Ce n'était pas un hasard un certain samedi pour vous retrouver ici. Donc si vous êtes là, c'est parce que vous êtes d'accord à quelque chose. Est-ce que la famille, vous êtes d'accord à ce que je suis en train de dire? On applaudit très fort le Seigneur. Et je vous demande de vous asseoir s'il vous plaît. Amen. Vous savez bien aimé, avant tout, il y a eu quelque chose qu'on a appelé la parole. Shalom Église. C'est la parole qui a institué les mariages. C'est la parole qui a fait que toi tu sois et que moi aussi j'y sois. Amen. Donc si nous existons, c'est parce qu'il y a eu la parole. Raison pour laquelle à ce moment, nous voulons passer à la parole. Donc à ce moment, nous allons élever notre pasteur Miko Bachika. Lorsqu'il approche, nous acclamons très fort le Seigneur. Amen. La Bible dit, celui qui vous reçoit me reçoit. Amen. Si tu me reçois, tu reçois Dieu. Et c'est de cette manière que tu reçois Dieu. Je mérite quand même une grande offrande d'acclamation pour la gloire de Dieu. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Veuillez vous asseoir, mes amis. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, le temps est déjà parti. Je ne vais pas abuser. Je ne serai pas long, je serai vraiment très bref. Alléluia. Nous sommes fatigués, il fait tellement chaud. Bien aimés, si nous sommes en ce lieu, on nous a déjà parlé, on nous a adressé le mot de circonstance. C'est pour célébrer l'union de notre frère ainsi que de notre soeur. Alléluia. Alors,
Dans l'église, nous profitons dans des moments pareils pour remettre le mariage à sa place. Donc le message que nous adressons, bien sûr, c'est pour les mariés, mais c'est aussi pour tous ceux qui sont en ce lieu. Alléluia. Puisqu'au milieu de nous, il y a des gens qui sont mariés, mais ils connaissent des problèmes dans leur couple. Dans des moments pareils, bien-aimés, Dieu peut aussi également vous parler. Il y a de ceux-là qui se préparent à se marier. Le message que Dieu va nous adresser va aussi vous concerner. Alléluia. Alors je demanderai vraiment que chacun de nous puisse tirer vraiment son attention afin qu'il puisse suivre ce que Dieu a à lui dire. Dans ce mariage, je voulais parler d'un thème, mes amis. Mon thème, c'est le cordon ombilical. Alléluia. C'est le cordon ombilical. Vous savez, quand on veut parler du cordon ombilical, le cordon ombilical, c'est quoi? C'est quelque chose de précieux, bien-aimé. C'est le lien entre la maman et son fils ou sa fille, donc son enfant. Alléluia. Tant que l'enfant est toujours dans le ventre de sa maman, l'enfant ne cherche pas la nourriture, l'enfant ne se soucie pas de ce qui passe dehors, l'enfant est protégé dans les seins maternels et l'enfant bien-aimé est nourri par la maman. Alléluia. Donc nous comprenons que la maman et l'enfant sont attachés. Alors, à la naissance, que se passe-t-il? Le cordon doit être coupé. Alléluia. Amen. À la naissance, le cordon ombilical doit être coupé pour séparer la mère de l'enfant. Cela veut dire que l'enfant doit devenir autonome. L'enfant maintenant va manger avec sa bouche. L'enfant va commencer à utiliser ses mains. L'enfant, s'il fait froid, l'enfant sent qu'en tout cas il fait froid. Donc l'enfant commence une nouvelle vie. Alléluia. Amen. Voilà, bien-aimé, le cordon ombilical. Quand tu es dans le sein de maman, tu n'as pas de soucis, tu ne cherches pas à manger. Même si à la bagarre, c'est maman qui te défend. Une femme enceinte, bien-aimée, la partie qu'elle protège, c'est son ventre. Quand il y a la bagarre, elle fait attention qu'elle ne puisse pas attraper le coup puisqu'il y a bébé. Donc la maman protège le bébé. Mais bien aimé, quand l'enfant sort, écoutez-moi bien aimé, un enfant qui vient au monde, qui ne pleure pas, je pense qu'en médecine on dit que cet enfant n'est pas normal, n'est-ce pas? L'enfant commence à pleurer. J'ai essayé de réfléchir. Pourquoi l'enfant pleure? L'enfant quand il sort, bien aimé, c'est un mystère. Alléluia. Amen. La naissance, c'est un mystère. L'enfant pleure. Nous tous, nous sommes passés par là. À notre époque, à notre tour, nous avons aussi pleuré. Mais aujourd'hui, nous ne savons pas pourquoi on avait pleuré. Alléluia. Amen. Mais moi, j'ai essayé de réfléchir. Peut-être l'enfant avait vu un monstre qui a pleuré. L'enfant poussait. Alléluia. Amen. Donc l'enfant comprend que, en tout cas, une nouvelle vie commence à partir de maintenant. Puisque jamais l'enfant dans le sein de la maman pleure. Vous comprenez, mes amis? Amen. Mais quand l'enfant sort pour commencer à affronter la vie, un nouveau départ, l'enfant doit automatiquement pleurer. Et là, il est venu dans ce monde de sorciers, dans ce monde de chômage, de problèmes de papier, de célibat. L'enfant voit tout cela. L'enfant pousse un grand cri. Alléluia. Amen. Le nouveau départ. Est-ce que tu peux dire le nouveau départ? Le nouveau départ. Les mariés, vous pouvez dire un nouveau départ. Oh, dites à haute voix, le nouveau départ. Le nouveau départ. Alléluia. Amen. Bien aimé, pourquoi j'ai pris ce texte? Puisque moi je considère que dans la vie, il y a 3 naissances. Dans la vie, il y a 3 naissances. Première naissance, mes amis, c'est la naissance virginale. Comme je venais d'expliquer, quand nous sortons du sein maternel, on vient dans ce monde. Alléluia. Amen. Deuxième naissance, c'est le mariage. Amen. Alléluia. Amen. Mais comment vous ne donnez pas de bons amens comme ça? Donnez-moi des bons, très bons amens. Amen. Oh, il y a Songui. Gloire à Jésus. Bien, ma première naissance, c'est la naissance virginale. Deuxième
deuxième naissance, c'est le mariage. Dans le mariage, c'est un nouveau départ, n'est-ce pas? La Bible dit c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Donc il commence une nouvelle vie. Alléluia. Moi, dans le mariage, je ne prêche pas mari aimez vos femmes, femmes aimez vos soyez soumises, puisqu'ils les connaissent. Tout le monde connaît cela. Même ceux qui ne prient pas. Alléluia. Alors nous devons parler d'autre chose, les vins nouveaux. Vous comprenez bien, aimés? Nous devons parler d'autre chose qui peuvent nous édifier. Nos amis commencent une nouvelle vie aujourd'hui. Ça, c'est la deuxième naissance. Donc, aujourd'hui, ils viennent de commencer un nouveau départ. Donc, une nouvelle naissance à partir du mariage. Tout à l'heure, vous allez voir notre sœur va pleurer. Comme l'enfant, quand elle s'est mariée, elle pleure. C'est un mystère. J'ai vu une femme qui a dit, mais je ne sais même pas pourquoi j'ai pleuré. J'ai dit, est-ce que l'enfant, quand il sort, il sait pourquoi il pleure? Non. Alléluia. C'est un mystère, mes amis. Donc, la sœur va pleurer tout à l'heure. Alléluia. Amen. Si elle ne pleure pas maintenant, mais quand elle rentrera à la maison, elle va réaliser que maintenant, hein, je ne suis plus chez nous. Toute la nuit, elle va pleurer. Amen. Alléluia. Amen. Et troisième naissance, c'est la mort. Quand tu meurs, la Bible dit même que ceux qui sont morts en Jésus, ils se reposent. Ils attendent le signal pour aller commencer une nouvelle vie. Vous comprenez, mes amis? Trois naissances. Alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la deuxième naissance, le mariage. Alors, je prends le livre d'Ézéchiel. Je ne vais pas lire beaucoup de versets, un seul verset. Ézéchiel chapitre 16. Ézéchiel 16, je lis le verset 4 seulement. La Bible dit ceci. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton cordon n'a pas été coupé. Alléluia. Amen. Je m'arrête là. C'est le seul texte que nous avons à lire aujourd'hui. À ta naissance, le jour où tu naquis, ton cordon n'a pas été coupé. Bien-aimé, l'enfant, comme j'ai expliqué tout à l'heure, quand l'enfant est encore dans le sein maternel, l'enfant ne se soucie de rien. Il y a ma mère, il y a mon père. Si l'enfant manque, c'est papa. Papa, donne-moi, comme moi avant de sortir. Mon fils est venu me demander, papa, tu peux me donner 20 €? Je ne voulais pas donner, mais j'ai dit, mais après tout, c'est mon fils. Il faut que j'y donne. Alléluia. C'est tout à fait normal. Mais quand l'enfant se marie, bien-aimé, l'enfant ne dépend plus des parents. C'est pour ça que l'enfant pleure, puisque l'enfant doit commencer un nouveau départ. Dans ce texte, on nous dit, les jours où tu naquis. Je peux dire ceci, bien-aimé, les jours où tu t'es marié, puisque le mariage aussi c'est un nouveau départ, c'est une nouvelle naissance. Les jours où tu t'es marié, ton cordon n'a pas été coupé. Alléluia. Est-ce que quand le Seigneur parle, il parlait à un enfant? Non. Il parlait à un adulte bien-aimé. Quelqu'un qui savait prier. Quelqu'un qui savait gêner. Dieu dit, ton problème, si tu ne réussis pas dans la vie, puisque à ta naissance, hein, ton cordon n'avait pas été coupé. Alors, si nous pouvons parler de ça, bien-aimé, les cordons coupés. Donc, nous comprenons que ce n'est pas quelque chose de physique, c'est quelque chose de spirituel. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Les mariés, il faut que j'entende vos amens. C'est à vous que ce message est destiné. Nous sommes en train de profiter. Amen. Alléluia. Amen. Même les parents, vous aussi. Surtout ancien Cani. Comme tu es collé, toi-même tu es aussi parrain. Moi, je coupe les cordons aujourd'hui. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Mes amis, si je réfléchis, vous savez, jusqu'à ce que je vienne ici, jusqu'à même que j'étais là, je me disais, je vais parler de quoi? Dans nos mariages, bien-aimés, c'est devenu la monotonie. Tu vas dans n'importe quel mariage, on va vous lire, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'église. Bien-aimé, si la femme, ou si l'homme aime sa femme, mais bien-aimé, pourquoi des problèmes dans les couples? Puisque le cordon n'a pas été coupé. Amen. Tu vois dans un couple, la femme qui prend,
D'ailleurs, je vous ai déjà dit dans cette église que moi, les allocations familiales, ce n'est pas l'argent de la femme. Alléluia. C'est l'argent des enfants. Ce sont nos enfants, nous deux. Vous comprenez? Bien aimé, nous voyons des femmes qui construisent des maisons en Afrique. Le mari n'est pas au courant. La femme qui promet à ses parents, quand j'aurai mon argent, quel est cet argent? Les allocations familiales. Le monsieur aussi de son côté, son salaire, même la carte bleue, la femme ne peut pas toucher. Bien aimé, vous ne trouvez pas qu'il y a un problème? Vous allez prêcher mari, aimez vos femmes. Moi, je ne pense pas. Moi, je pense que ce qu'il y a de nécessaire, c'est d'abord qu'on puisse couper les cordons ombilicaux. Que la femme ne dépende plus de sa famille, ni de ses parents, mais la femme doit dépendre de son mari. Alléluia. La Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera. Donc quand on coupe les cordons, bien aimé, l'homme et la femme s'attachent. Vous comprenez, bien aimé? La Bible dit, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Donc ils sont rattachés. Deux corps attachés, bien aimé, subissent le même sort. Alléluia. Si je suis attaché à ma femme, mais comment? Tu ne parleras même pas de l'amour. Puisque qui peut haïr son propre corps? Tu ne parleras même pas à la femme de la soumission. Ça vient automatiquement puisque l'homme et la femme sont attachés. Alléluia. Même pensée. Des fois même mort. Alléluia. Je vous dis la vérité. Voyez M. Ananias qui va mentir. Tu as vendu combien? Oh, j'ai vendu seulement 1500 €. C'est vrai? Tu vas mourir. Il était mort. Bien-aimé, Saphira vient. Maman Saphira, vous avez vendu combien? Papa, 1500. Le même mensonge que son mari. Alléluia. Amen. Et après cela, c'était quoi? Même mort. Alléluia. Amen. Ils sont morts pareil, puisque même pensée, l'homme et la femme doivent avoir même pensée, même compte. Vous savez, la Bible dit que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Bien aimé, ici en France, on dit compte joint. Vous comprenez? Amen. Et Dieu lui-même dira quoi? Une corde à 3 fils ne seront pas facilement. Alléluia. Amen. Donc on